Tuye kutumbula Yesu, Yesu. Yesu, Yesu. Tuye kunitula Yesu, Yesu. Nous sommes heureux d'être dans ta présence. Nous sommes heureux de t'appartenir. Nous sommes heureux de savoir que tu es notre Père. Nous sommes heureux de savoir que nous sommes tes enfants. Nous sommes heureux de savoir que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Nous sommes heureux de savoir que le Dieu grand habite en nous. Nous sommes heureux de savoir que le Dieu fort habite en nous. Nous sommes heureux de savoir que le Dieu grand habite en nous. Nous sommes heureux de savoir qu'il est le Dieu qui nous a pardonné de nos péchés. Nous sommes heureux de savoir que nous avons un Dieu qui combat pour nous. Sois célébré encore ce soir. Sois béni dans nos cœurs. Sois béni dans nos vies. C'est avec joie que nous disons ensemble gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Lorsque les Israélites prièrent à l'Éternel au sujet des Madians, l'Éternel leur envoya un prophète. Il leur dit, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait sortir d'Égypte et quitter la maison d'esclavage. Je vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je les ai donné leur pays. Je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez pas le Dieu des Amoréens, même si vous habitez dans leur pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. Puis l'ange de l'Éternel vint et assis sur le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiezer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent, quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madianites. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression des Madianites. N'est-ce pas bon? Et ton gloire, verset 24. Et donc construisit là un hôtel à l'Éternel, il appela l'Éternel, et il existe aujourd'hui encore à Bethel, qui appartenait à la famille d'Abraham. Au bout de la mer,
qu'un deuxième taureau de 7 ans. Démolis le pierre de balle qui appartient à ton père et abat le troupeau sacré qui se trouve dessus. Tu construiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le deuxième taureau et tu l'offriras en holocauste en utilisant le bois et l'idole que tu auras abattu. Nous pouvons encore acclamer pour la parole du Seigneur. Amen, amen. Bonsoir à tous. Et bien, nous sommes prêts pour la grâce, la force qui nous accorde de venir ensemble pour les revenus ce soir pour aborder sa parole. Déjà lancé le responsable de l'Église, depuis le pasteur et l'autorité légale de cette partie. Nous sommes assis avec tous qui sont conduits à ces temps dans cette montagne de Dieu. Amen. Avant d'aller loin, je vais que tu dises à ton voisin de vous donner. Voilà, c'est ça que les voisins compris. Nous sommes venus prier parce que c'est un langage d'hier, c'est un paiement de Dieu. Alors nous allons prier ce soir avant de prier, nous allons juste tirer certains éléments dans le texte que nous venons de lire, allant dans le sens du thème question. Vous avez vraiment tout simplement intéressant parce que nous sommes dans la communion maintenant en famille. Nous avons notre bon thème, la guérison et la mémoire familiale. Ça nous tient énormément cette période. Et nous sommes tous les jours, nous voulons prier encore pour nos familles. Nous voulons prier pour nos familles parce que nous voulons voir l'utilité de Dieu dans le monde. Nous voulons voir la terre dans son faveur. Voilà. De voir la main de Dieu. Alléluia. A aussi besoin de voir la délivrance de la part du Seigneur. Le texte que nous avons dit, c'est l'histoire de Abidjan, l'histoire de Gédéon. Le texte que nous avons dit dès le début est en train de montrer
Israël a dû se repentir et l'Éternel va décider de venir intervenir au travers d'un homme appelé Jésus. Souvent arrive aussi dans nos familles que nous vivons aussi dans nos familles et qui peuvent être à la base de beaucoup de problèmes, qui peuvent être à la base de beaucoup de situations difficiles que nous vivons, que nous rencontrons dans nos familles. Et ce soir, nous voulons prier contre ces choses. Amen, amen. La première des choses, c'est ce que nous venons de dire, c'est le péché. Alléluia. La pratique du péché. Bien-aimé, Dieu a promis de nous faire du bien. Dieu a promis de nous protéger. Dieu a promis de nous garder, vraiment d'être là pour nous, avec nous. Mais il y a une chose, bien-aimé, ou des choses qui peuvent ouvrir une grande foi à l'ennemi et qui peuvent causer beaucoup de tort à nos familles, à nos communautés. C'est lorsque nous pratiquons le péché ou lorsqu'il y a la pratique du péché. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Lorsque le péché est pratiqué, conséquence, toute une communauté peut être en train de subir les peines, subir une conséquence désastreuse, seulement parce que des gens ont décidé de ne plus obéir à la loi de l'Éternel, de ne plus obéir à la loi de Dieu. Et cela ouvre la porte à l'ennemi. Ce qui arrive avec Israël, c'est que Israël avait l'habitude de pécher contre l'Éternel. De temps en temps, Israël péchait. Et c'est comme si se détourner de Dieu était devenu un élément qui se retrouvait dans leur ADN. Le péché ou se détourner de Dieu était devenu quelque chose qui était comme dans leur sang, dans leur tradition. Ce qu'ils avaient appris de leur père, c'est qu'ils s'étaient détournés de Dieu. Et eux aussi, quand ils viennent, ils se détournent encore. Dans leur tradition, dans leur sang, il y a comme cette prédisposition à toujours se détourner de Dieu, à toujours s'éloigner de Dieu. Il y avait comme dans leur gène cette attitude, cette capacité, cette prédisposition à toujours faire du mal à Dieu. C'était ancré dans leur tradition. C'était ancré dans leur gène. Vous savez, vous arrivez aujourd'hui dans certaines tribus, dans certaines familles, vous allez vous rendre compte qu'il y a des pratiques qui ne confessent pas le nom de Dieu, que les gens continuent à faire parce qu'ils disent que c'est notre tradition. C'est comme ça qu'on a hérité de cela. Je ne sais pas c'est quoi cette pratique qui est contraire à ce que Dieu a décidé ou à ce que Dieu veut, mais que nous continuons à pratiquer, nous nous disons que c'est notre tradition, nos pères ont fait cela, et donc nous aussi nous ne pouvons que le faire. On se sent comme contraint de le faire. J'aimerais dire à quelqu'un, nous avons nos traditions, mais une fois que nous venons en Christ, la tradition que nous devons appliquer devient la tradition de la parole de Dieu. Et dans ce qui est tradition, nous devons commencer à rechercher ce qui est bien et à rejeter tout ce qui est mal, c'est-à-dire tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Tu n'es pas obligé de faire comme tes aïeux parce que cela est lié à votre famille. Non. Si cela est contraire à la volonté de Dieu, ne les pratique pas parce que tu risques de perpétuer les malheurs dans la famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Combien de fois il y a des gens qui vivent, je ne sais pas moi, il y a comme un péché qui se pratique et on dit que c'est normal parce que c'est chez nous, on fait comme ça. Bien-aimé, vous n'avez aucune idée de combien le diable utilise cet élément pour continuer à détruire la famille. Toi, tu es enfant de Dieu. Toi, tu ne peux plus pratiquer cela. Alléluia. Dis ça, voisin, toi, tu ne peux plus pratiquer cela. Alléluia. Tu es devenu enfant de Dieu. Toi, tu dois être différent. Tu n'es pas obligé de faire la même chose. Parce que toi, il n'y a plus que le sang de ta famille, mais il y a maintenant le sang de Jésus qui entre en toi. Et c'est le sang de Jésus qui neutralise les mauvais sangs de nos aïeux pour nous donner le sang du ciel. Alléluia. Qui nous permet de respecter et d'obéir à la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Père en péché et c'est tout Israël qui y est tombé dans la destruction.
Qu'est-ce qui est comme porte qui a été ouverte dans ta famille, ouverte dans ta maison? Parce que la loi de l'Éternel n'avait pas été respectée. Quelles sont les pratiques, quel est le péché qui continue à demeurer dans ton cœur? Et qui, à cause de cela, c'est toute ta famille qui subit la peine. Ce soir, nous voulons prier contre ces choses. Ce soir, nous voulons prier pour que l'ennemi ne trouve plus d'occasion de nous détruire, de nous faire du mal à cause de notre mauvaise attitude. Deuxième chose qui était aussi à la base, c'est que parmi ces péchés, il y avait particulièrement un péché qui irrite Dieu, qui pousse réellement l'Éternel à se mettre en colère et à mal réagir, jusque même à livrer son propre peuple à être dévasté par un peuple étranger. C'est le péché de l'idolâtrie. Alléluia. Le péché de quoi? L'idolâtrie. Quand l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon, il parle à Gédéon, il appelle vaillant héros, il lui annonce que c'est par lui qu'il voulait sauver Israël. Mais la Bible dit dans le verset 24, la nuit, il dit à Gédéon, va renverser l'autel de Baal qui a été bâti par ton père. Dieu parle à Gédéon, Dieu lui parle d'une mission. Mais avant que Gédéon entre en mission, Dieu donne d'abord une première mission à Gédéon. C'était celle de commencer par détruire les idoles. Commencer par détruire l'idolâtrie. Commencer par renverser les autels de Baal. Avant d'aller combattre les peuples étrangers. Commencez d'abord par enlever tout ce qui a pris la place de Dieu. Bien-aimés, chaque fois que nous laissons des choses ou des personnes ou je ne sais pas moi quoi prendre la place de Dieu dans nos vies et dans nos familles, cela irrite Dieu et cela pousse Dieu à nous livrer. Cela ouvre la porte à l'ennemi et cela entraîne beaucoup de choses mauvaises au milieu de nous. Alléluia. Qu'est-ce qui n'est pas devenu comme idole dans notre génération? Ici, nous sommes constitués de toutes les classes. Nous avons les parents, nous avons les jeunes, nous avons tout le monde. Chacun à son niveau. Il y a des choses que l'ennemi est en train de présenter comme étant des choses qui doivent prendre la place de Dieu dans nos vies, dans nos cœurs. Et malheureusement, ce sont des choses face ou devant lesquelles nous acceptons de nous prosterner. Nous acceptons d'accorder plus du temps. Nous acceptons d'accorder beaucoup plus d'énergie au lieu de l'accorder à Dieu. Conséquence, le mal entre. Conséquence, l'ennemi a le dessus sur nous. Conséquence, l'ennemi a la capacité ou le pouvoir de venir dominer sur nous. On dit à Gédéon, va renverser, non pas l'autel de Baal que toi tu as bâti. Renverse l'autel de Baal que qui a bâti? Ton père. Ce n'est pas lui qui avait bâti ça. C'était son père. Mais le fait que son père ait péché, ait pratiqué l'idolâtrie, les conséquences ne se sont pas arrêtées seulement sur son père. Mais les conséquences ont atteint tout le monde. Est-ce qu'on me comprend? Les conséquences de la mauvaise pratique de son père ont atteint tout le monde. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses quand nous les faisons, on pense qu'on est seul et que l'influence, ça sera seulement sur nous. Non. Tu peux être en train de faire un mal, mais ceux qui subissent le mal sont même les personnes qui ne pratiquent même pas le même mal que toi. Mais tout simplement parce qu'ils font partie de ta famille. À cause d'un père, toute une nation, à cause d'un père, et les enfants et tout le monde étaient dévastés. Qu'est-ce que tu as apporté dans ta famille comme malheur à cause de ton idolâtrie? Qu'est-ce que tu n'as pas apporté aujourd'hui comme désolation à cause des mauvaises pratiques que tu fais? Je me dis à quelqu'un, une fois que tu fais partie d'une famille, tu peux, ou encore les conséquences de ton mal peuvent atteindre même ceux qui ne font pas le même mal que toi. Apprenons à être sentinelles les uns pour les autres. Apprenons à être nous tous les sentinelles de nos familles.
Il y a des choses que tu ne fais pas parce que non, je ne le fais pas parce que derrière moi, il y a des gens que je dois sauver. Derrière moi, il y a des gens que je dois protéger. Parce que je parle à quelqu'un. Derrière moi, il y a des gens que je dois protéger. Derrière moi, j'ai mes frères que je dois protéger. Combien de gens, je connais une famille qui craignait le Seigneur, une famille qui priait. Mais il est arrivé un moment où dans le couple, les choses ne marchaient plus. Ça ne marchait plus. C'était des querelles entre papa et maman. Ça devenait très compliqué. Et petit à petit, chacun a commencé à se méconduire. Petit à petit, chacun a commencé à se méconduire. Qu'est-ce qui va arriver quelque temps après? Les hommes de Dieu sont venus, on a essayé de parler, de donner des conseils, ça n'allait pas. Mais ça n'avait pas tardé, quelque temps seulement. Une des filles de la famille va tomber malade. Une très courte maladie. Mais je peux vous rassurer, ça n'avait même pas fait quelques jours. Et elle était morte. Une courte maladie. Et elle était partie. C'est quand l'événement arrive que tout le monde comprend que nous avons ouvert quoi? La porte à l'ennemi. L'enfant qui était innocente, à cause de la mauvaise conduite des parents, la mort a fait quoi? La mort est arrivée. Bien-aimés, ne soyons pas des portes d'entrée de l'ennemi dans nos familles. Ne soyons pas des portes d'entrée de l'ennemi dans notre église. Alors que nous sommes en train de prier, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Seigneur, tolingi staemata. Seigneur, tolingi bikamwesa. Seigneur, tolingi ba ambas à la sauver. Alors que nous prions pour que les églises des cieux s'ouvrent en faveur de nous. Toi aussi, tu commets les péchés afin que les églises de Satan s'ouvrent sur l'église. Pendant que nous prions pour que la bénédiction puisse pleuvoir, toi aussi tu fais le péché afin que la condamnation puisse pleuvoir dans l'église. Bien-aimé, Dieu te voit. Dieu te voit. Alléluia. Ma prière est que ce soir nous ne puissions pas être des portes d'entrée de l'ennemi. Amen, amen. Nous constituons une famille et tout ce que nous faisons, ça peut avoir des conséquences. Dernière chose qui peut entraîner aussi que l'ennemi puisse détruire toute une famille, c'est lorsqu'on ne croit plus en Dieu ou lorsqu'on a perdu la foi en Dieu. Quand on vient parler à Gédéon, vous sentez quelqu'un qui ne croit plus que réellement Dieu a la capacité d'intervenir encore. À cause de la souffrance, quand l'ange arrive, il l'appelle même vaillant héros. Dieu lui dit déjà que c'est fini. Tu es vaillant par toi, je vais changer le cours de l'histoire. Lui commence à rappeler, il dit, si réellement tu es avec nous, pourquoi nous vivons ce malheur? Où sont les miracles? Vous sentez qu'il y a encore des doutes qui se développent en lui à cause de ce qu'il voit, à cause de la souffrance, à cause de combien ils étaient dévastés. Il ne sait plus croire que le Seigneur peut réellement intervenir. Il ne sait plus croire que réellement on peut voir la main de Dieu. Je suis venu réveiller quelqu'un ce soir pour lui dire, peu importe les niveaux de souffrance, peu importe les niveaux de peines que vous avez eu à subir, j'aimerais dire à quelqu'un, le mouvement qui a eu, tout ce qui a eu à bouger ta famille n'a pas bougé les trônes de Dieu. Tout ce qui a bougé tes études, tout ce qui a bougé ton travail, tout ce qui a bougé ton couple n'a pas bougé les trônes de Dieu. Dieu est resté stable sur son trône. Et lorsqu'il te dit qu'il va agir, qu'il est au point d'agir, tout ce qu'il te demande, développe ta foi. Crois que réellement Dieu est ton bon Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Crois qu'il s'est levé et qu'il va faire quelque chose. Voilà pourquoi nous répétons toujours ici. Nous devons développer la foi. Ne regardons plus à la souffrance. Ne regardons plus aux peines. Ne regardons plus tout ce que nous avons subi. Commençons à croire à ce que Dieu veut faire avec nous. Je suis venu parler à un voyant. Je suis venu parler à une voyante. Et Dieu parle à un Seigneur. Il commence à être dans la conversation en disant
Seigneur défaillant, en tant que défaillant, je parle à mon collègue qui est défaillant, ainsi parlons en tant que défaillant. Ne me parle plus comme un frère, parle comme un fort. Donne-moi la réponse que je veux donner. Ok, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Quelles sont les stratégies de Dieu? Parce que si tu m'appelles déjà vaillant, c'est que Dieu m'a déjà donné la capacité de vaincre. Je voudrais répéter, la force n'est pas dans tes muscles. La force n'est pas dans ton intelligence. La force, c'est dans ce que Dieu dit. Et si Dieu dit que par toi, il va sauver, vois déjà les saluts, vois déjà la délivrance. Et quand tu prie comme celui qui sait que tout ce que l'Éternel a parlé, alors ce qu'il a dit va s'accomplir. Et si je marche avec confiance, je marche avec foi, je marche avec courage, parce que l'Éternel a déjà décidé. Intervenir. Que je suis véritable. Puisque tu le sais, et c'est là où tu vas tenir qu'il est ta parole. Et c'est là où tu vas tenir que tu restes à la promesse. Et c'est là où tu vas tenir que tu restes sur la foi. Et oui, je vais te considérer. Je ne savais pas que c'était que le temps de la dévastation était fait. C'était cher. Il ne faut que parler à ton Israël. Dieu vient parler à ton Israël. Et pour donner la victoire à ton Israël. Je te dis à quelqu'un qui n'a pas besoin de tourner au monde. Tu peux même pas laisser la défaite. Mais par toi, apporter la délivrance qui sera bénéficiée par tout le monde. Je vois quelqu'un qui sera seul, mais qui avec Dieu va former la majorité. Je vois quelqu'un qui sera seul dans la prière, mais ce sont des prières qui vont sauver tout le monde. Je regarde que si par toi, ou si par un individu, le malade qui est dans la famille, je sais que le temps c'est de par un seul individu, la bénédiction peut entrer dans la famille, la joie peut entrer dans la famille, la restauration peut entrer dans la famille. L'éternel est vivant et il veut marcher avec toi.